Salut à tous, épisode 6 de la série Deceuninck Quickstep, c'est du mode carrière sur Pro Cycling Manager 2021, ce jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Le menu du jour c'est vent et pavé, ouais, y a de quoi se régaler sur les Flandriennes, et notamment avec ces fameuses zones de vent, on va en parler dans cette vidéo. Et ben j'avais fait mes petits tests déjà avec l'équipe Astana, je vous ai déjà montré ça par-ci par-là. J'avais testé les zones de vent avec une équipe Astana, on est d'accord, qui n'est pas réellement faite pour en profiter. En tout cas, elle n'a pas le profil de Deceuninck Quickstep au niveau de la création de bordures, vous en conviendrez. Oui. Et puis c'était par exemple, les images là ici sont tirées d'un Gant-Wevelgem avec Astana. Ces zones de vent sont très intéressantes. Les cassures sont assez systématiquement provoquées. Il y a de belles choses ici. On peut même essayer quand même d'aider à casser le peloton. Vous voyez ici, par exemple, pour réduire à une grosse vingtaine de coureurs en fin de course. Le tout est de savoir à quel moment est-ce qu'on veut en profiter, comment on gère un peu nos forces vives. Et puis, sur Gant-Wevelgem, il y a toujours la petite astuce, regardez. À 3-4 km, vous envoyez quelqu'un. Vous savez très bien qu'il va être repris. Voilà, ici, c'est Kwiatkowski, même qui ramène tout le monde sur Lutsenko. Et en fait, derrière, vous avez un petit projet en tête, aux alentours des 2 km. C'est de faire partir quelqu'un. Vous voyez, 2,1, 2, allez, hop, on lâche. Vous faites partir quelqu'un, en fait, qui a beaucoup de barres, que vous avez protégé pendant toute la course, en fait. Et à ce moment-là, s'il n'est pas trop pourri, il y a de très bonnes chances que ça aille au bout. Ça, c'est une petite martingale que j'avais utilisée l'an dernier avec l'Auto Soudal. Rien n'a changé par rapport à ça. Avec Degenkolb, par exemple. Mais je l'ai aussi utilisé avec Cortina sur Movistar, etc. Si on veut gagner Gant-Wevelgem, en tout cas, c'est un moyen de le faire. Pour aussi sentir le comportement, comme je le mets là, de l'IA sur les pavés. C'est toujours intéressant d'y être confronté. Mais encore une fois, la grosse différence vis-à-vis des petites images là que je viens de montrer, c'est que quand on aborde ces classiques-là, on s'attend quand même à avoir une situation de domination quand on est avec Deceuninck Quickstep. Vous voyez Sam Bennett ici, qui fait partie des favoris. J'ai fait ce choix de privilégier Ballerini sur le sprint en début de saison. Il avait gagné Omloop, par exemple. Il avait pris une étape ou deux sur Paris-Nice. Sachant qu'après lui, Ballerini se prépare pour le Giro. Et par contre, du coup, réserver un peu les 3 jours de Bruges-la-Panne ainsi que Gant-Wevelgem, plutôt les réserver à Sam Bennett, quand même, pour faire honneur aux sprinters irlandais. Et pour compléter le topo sur les sprinters de la Deceuninck Quickstep, j'ajouterais que Jacobsen dans ma partie était indisponible jusqu'au mois d'avril. En plus, il s'extirpe difficilement d'une forme absolument dégueulasse, consécutive à une grosse blessure. Après tout, c'est cool, c'est réaliste. Et le Colombien Hodge n'est pas vraiment au même niveau. On peut pas le considérer au même niveau du tout que Sam Bennett ou même que Davide Ballerini. Voilà. Donc, on aborde les secteurs de vent, là, les zones de vent, sur les 3 jours de Bruges-la-Panne. La Jumbo-Visma paraît être notre adversaire principal ici. Et moi, j'ai évidemment l'envie de jouer pour Sam Bennett, le mettre dans les meilleures dispositions possibles. On va donc essayer de profiter des zones de vent. On a des tracteurs exceptionnels, en la personne de Clerc, évidemment, de Sénéchal, dès lors qu'on veut l'utiliser comme tel, de Stibar, bien évidemment. Donc il y a vraiment très fort à faire. Vous voyez que ça casse très rapidement. Dans la première zone de vent, on fait déjà casser ce peloton. La position de l'éventail. Voilà, l'échappée n'est que de courte durée. On va bien évidemment les absorber sans trop attendre. Une fois que Tim de Klerk a fait son taf, il s'écarte. Je prends bien soin de le relever, en n'étant pas certain de l'effet sur le coureur, mais 57, en tout cas un nombre entre 55 et 59, tu te ranges et tu rentres vraiment en tout doux, tu rentres tout doux à la maison, y a pas de problème, tu resserviras énormément 2 jours plus tard, 4 jours plus tard, etc. Donc là c'est pareil, ça continue un peu à casser. Vous voyez qu'on a réduit le groupe sous l'action maintenant de Sénéchal, qui arrive au bout de son effort.
Il reste encore presque 30 km. Hein. Et bientôt, c'est notre ami Stibar qui va rentrer qui va avoir besoin de bosser, puisque je vous ai fait court avec le passage de Lampart également, hein, qui a bien donné il a donné son corps pour le bien de l'équipe. Attention, le petit ravito, faut pas le rater. Voilà, Morkov était chargé de cela, donc cela va peut-être l'entamer quelque peu avant le sprint final, Morkov. Allez, ça va aller, on va le replacer dans le train de Koenig Quick-Step. Stibar fait du super boulot. Ce sera à Kasper Asgreen d'apporter la touche finale. Oh, on se calme, ça a tendance à s'échapper là. On se calme. Et oui, parce qu'en fait, derrière, ils n'en peuvent plus. Hein. Les équipiers, pour un très grand nombre, les équipiers ont lâché, bien sûr. Et donc, vous avez Bennett qui déjà a du mal à rentrer dans la roue de Asgreen. Du coup, je tente un coup. Je me dis, Asgreen, tu le laisses tranquille. Je l'ai calé dans une roue, en fait. Celle de Van Aert. Il est dans une très très bonne roue. Voilà, hop, ici. Et Asgreen tente sa chance, vous voyez. Quand même, on tente la chance de loin. Hein. On ne sait jamais, ça peut aboutir dans ces cas-là. Il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose au moment où Wout van Aert est bel et bien le seul à pouvoir revenir sur Asgreen. Et là, j'assure le coup. Pas question de finasser. D'ailleurs, vous voyez, Van Aert aurait fini par prendre le dessus sur Asgreen. On se serait fait coiffer au poteau. Hein. Donc, Bennett a suivi la contre-attaque de Van Aert et termine. Pas de la manière qu'on aurait attendu, hein, puisqu'on pouvait... moi, j'avais prévu de faire un petit train et puis de terminer par notre lanceur, le meilleur poisson pilote, très vraisemblablement, du peloton. En tout cas, dans le cadre du train de Koenig Quick-Step, Michael Morkov. En l'occurrence, ça s'est passé un petit peu autrement, sur la toute fin, parce que Cees Bol, Tim Merlier auront eu beau s'accrocher. Personne à part Wout van Aert a pu contester la supériorité du train, on va dire, et de l'équipe de Koenig Quick-Step. C'est vraiment du travail d'équipe. C'est ça que j'apprécie beaucoup avec le fait de jouer avec cette équipe-là. C'est que le travail d'équipe, c'est vraiment au centre de la stratégie. Vous avez certains qui, évidemment, pourraient s'imposer. Hein, je veux dire, pourraient gagner avec peut-être 5 mecs parmi tous ces types-là. Mais c'est l'équipe qui est plus forte et c'est au moment où quelqu'un prend sa chance que les autres attendent pour voir si une contre-attaque est envisageable ou si on laisse le type aller au bout. Voilà un peu ma disposition d'esprit. Voilà. Sur le GP de l'E3, donc là, on est sur une course qui est vraiment plus ressemblante au Tour des Flandres, qui est quand même le but final de cette campagne. Hein. Tour des Flandres ne doit pas échapper à l'équipe et tout ce qui précède finalement est même secondaire par rapport au Tour des Flandres. Néanmoins, quand même, le GP de l'E3, on va essayer de le jouer à fond. Vous voyez que j'ai emmené Julien Alaphilippe. Ce sont les deux seules Flandriennes sur lesquelles je l'aligne. C'est donc le GP de l'E3 et le Dwars door Vlaanderen, donc à travers la Flandre, qui a lieu 4 jours avant le Tour des Flandres. Pourquoi est-ce que je n'ai pas aligné Julien sur le Tour des Flandres ? Tout simplement, comme dans la réalité par exemple, parce que je voulais vraiment lui faire courir le Pays Basque et que je trouve ça totalement irréaliste d'aligner le type le dimanche au Tour des Flandres et dès le lundi au Pays Basque. Non, n'importe quoi. D'ailleurs, vous consultez n'importe quel site spécialisé de statistiques de cyclisme, vous verrez que je crois cette année, il y a un coureur qui a cumulé les deux, vous voyez, qui a enchaîné les deux. C'est un coureur très très mineur, là j'ai plus le nom en tête, mais on en avait parlé sur le Discord à l'époque. Voilà, personne, en gros, presque personne ne fait ça. Donc j'allais pas le faire ici, même si dans un jeu et qu'on peut tout faire plus ou moins hein, comme on veut. Donc, Alaphilippe, il a que 2 spots pour briller, c'est soit ce GPE3, soit à travers la Flandre, donc on verra un petit peu en fin d'épisode à travers la Flandre. Et nous, on continue notre stratégie. Hein. Évidemment, je n'emmène pas Bennett, ni Michael Morkov sur le GP de l'E3. Voilà, on a remplacé par d'autres coureurs. Attention, il y a une petite cassure. C'est Van Lerberg hein, qui a été aussi associé sur ce coup-là. Vous voyez, ça casse quand même hein, par moment. Il y a un groupe là d'une grosse vingtaine de coureurs qui semble parti et qui sera peut-être difficilement repris. Hein. Déjà à ce stade-là, on est dans le Kreuzberg. Attention, il y aura
il y aura peut-être le Kreuzberg sera juge de paix à la toute fin de ce GP de l'E3. En tout cas, on essaie de se positionner à l'avant. Devant, on a Pidcock qui sème la charge avec Van Aert dans la roue. On a aperçu Nassen, bien évidemment, même si c'était très furtif. Et on est en capacité de reprendre tout ce petit monde-là qui s'est un peu arrêté. Travail d'équipe toujours. Donc, pas de raison non plus de s'affoler. Même si ça part à 4 ou 5, on a encore des mecs pour faire rouler. Et mon leader est évidemment Kasper Asgreen là-dessus. On sait que l'enchaînement sur le GP de l'E3, c'est Paterberg, Vieux-Quarmont, et non pas l'inverse, comme sur le Tour des Flandres. Donc ici, on a géré le Paterberg et on arrive juste après au Vieux-Quarmont avec, écoutez, un petit peu d'écart, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur, c'était pas Nassen, c'était GVA, excusez-moi. Sur GVA et Wout van Aert. Donc là, très très gros train imposé par la Deceuninck Quick-Step. Sénéchal en a bientôt terminé. C'est Yves Lampaert qui va essayer de s'y coller. Vous voyez, Alaphilippe a du mal à suivre, le pauvre. Alaphilippe, du mal. Hein. C'est trop dur. Le pavé, là, est trop difficile pour Julien Alaphilippe. Par contre, il y en a un pour lequel rien n'est difficile. Il s'appelle Wout van Aert. Et moi, j'ai provoqué la cassure à un moment donné avec Asgreen. Je me suis dit, Asgreen va être chargé de suivre Van Aert au cas où il contre. Et devant, Lampaert chargé de mettre éventuellement Stibby sur orbite. Sauf que, allez, hop, le temps de se retourner, Van Aert, il a déjà bouché le trou. Ok, donc on va la jouer différemment. On a affaire à un mutant, faut jamais l'oublier. On peut même pas prendre la roue, parce qu'on est à plus de 17,9 km de l'arrivée. Stybar est notre chance principale à ce stade-là, pour essayer d'avoir la roue de Van Aert. Dieu merci, le Belge n'attaque pas trop. Et derrière, je suis en chasse avec Asgreen, sachant que Lampaert ne peut plus rien proposer de correct. Il est cramé, le pauvre. Il est allé au bout de ses forces pour aider Stybar. Stybar qui reste, on collabore, mais un tout petit peu. Vous voyez, collaboration à 59 de Stybar. Et attention, parce qu'il est capable de nous en placer une à tout moment, l'ami Van Aert. Sauf s'il est crevé, mais sinon, il en place une quand il veut. Vous voyez, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Je contrôle de loin, mais c'est toujours délicat parce que vous changez de groupe. Si vous changez de groupe, les mecs peuvent attaquer dans l'autre groupe, en fait. J'ai souvent remarqué cela. Et donc, derrière, on a un groupe très abondant avec Sénéchal, là. Je pense pas qu'il rentrera. Si, il rentre sur le duo Lampaert-Asgreen. Lampaert qui a pu se refaire un peu entre-temps. Là, on pense que la victoire, elle est totalement promise à Stybar ou à Van Aert. Hein. Là, je ne sais pas comment ça peut échapper à l'un des deux. Moi, je ne collabore pas à l'avant. Hein. Excuse facile. Non, mais j'ai mon leader à l'arrière. Je ne peux pas t'aider, Wout. C'est à toi de faire le boulot. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans la réalité, on a souvent vu, je trouve, sur cette campagne de Flandrienne, Van Aert un peu livré à lui-même. Alors certes, sur Gant-Wevelgem, il a fait du travail magnifique et il s'en est sorti malgré cette solitude. Mais à d'autres moments, on sait que ça lui a coûté, hein, malheureusement pour lui. Et du coup, Van Aert fait tout le boulot. Hein. Stybar, il boit du petit lait derrière. Et derrière, écoutez, ça va rentrer. Hein. Van Aert va s'arrêter. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire, non? Qu'est-ce que vous en dites? La petite attaque de Kasper Asgreen à quelques kilomètres de l'arrivée, le contre en gros, et sur le contre, en fait personne ne va être capable de s'opposer, parce que tout le monde est cramé. Là encore, le travail d'équipe aura été formidable. Victoire très large sur la toute fin de Kasper Asgreen. Van Aert aura eu quand même la ressource pour sprinter. Stybar était dans la roue, c'est pour ça qu'il fait 3. Mais on a eu la peau du Wout, mais on l'a eu parce qu'on était en surnombre. Hein. C'est juste ça. En 1 contre 1, Van Aert nous met la misère tous les jours. C'est juste le surnombre qui a fait la différence. Vous voyez, Kasper Asgreen n'a même pas consommé l'intégralité de sa barre sur la toute fin. C'était tout cuit pour lui. Voilà. Donc, satisfaction, parce que c'est quand même la première victoire de la saison pour Asgreen. J'étais donc bien heureux de pouvoir lui faire lever les bras. Il était à -1 en plus, ce qui est quand même pas dommage de s'imposer à -1 sur le GP de l'E3. Après, derrière, je pense que tout le monde a été rincé, à la fois par les attaques des uns et des autres, comme Pidcock qui était initiateur par moment, mais à la fois rincé par le rythme qu'on a mis aussi à d'autres moments. Hein. Et donc, seul Van Aert était en mesure de lutter, mais il a fini par capituler
En sera-t-il de même sur d'autres courses? Je ne sais pas. C'est la suite qui va nous le dire. En tout cas, voilà. Objectif Asgreen GPE 3 atteint. Maintenant, Gand-Wevelgem, on retombe dans une situation qui ressemble beaucoup plus aux 3 jours de Bruges-la-Panne, avec juste des monts pavés au milieu qui sont quand même un petit peu plus difficiles, et puis surtout une course qui est beaucoup plus longue. Donc, en tout cas, beaucoup plus difficile, je sais pas, mais les monts pavés au milieu sont beaucoup plus nombreux, ce ne sont pas les mêmes. Il y a notamment le mont Kemmel. Intéressant, mont Kemmel dans 2 sens différents, une fois avec pavé, une fois sans. L'ami Morkov est forcément de retour, puisque j'ai aligné Bennett. Je l'ai un peu couplé à Bennett. Allez, on entre dans une zone de vent. Dans pas longtemps, regardez, le petit trait noir là va passer dans la zone bleue dans quelques secondes. Voilà, ça y est, le vent augmente. Regardez, 20, 27, 24. Voilà, ça augmente. Donc la zone de vent, c'est tout simplement ça. En fait, une zone de vent, là, parce que moi c'est ma modeste conclusion, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les zones de vent, c'est juste pour imposer, quoi qu'il arrive à la course, de subir une augmentation du vent dans certains secteurs qui ont été déterminés par le profil en l'occurrence. C'est un profil forcément récent, puisque les zones de vent, vous n'aviez pas de zone de vent prédéfinie sur un variant jusque-là, jusqu'à PCM 21. Donc, zone de vent égale possibilité de bordure. Et on va voir que le jeu ne va pas s'en priver. Regardez, j'accélère pas, hein. C'est pas moi qui fais le boulot, hein. Le boulot, il est fait, dans ces situations-là, il est souvent fait, j'ai observé, soit par DSM, qui compte sur son sprinter Caseball, qui est apparemment bien résistant à ce type de situation, puisque DSM fait souvent le taf. Après, il y avait aussi le UAE de Christophe, hein, qui faisait du bon boulot sur ces zones-là. On a aussi aperçu à des moments la G2R mondiale Citroën qui bossait sur ces zones-là. Bettiol est à la ramasse déjà, hein. On parle quand même d'Alberto Bettiol. Vous voyez les notes d'Alberto Bettiol. Le type est à la ramasse. Moi, je pose la question, est-il bien préparé? Parce que Bettiol ne doit jamais se faire lâcher à cet endroit-là si tout va bien. Toutefois, nous sommes déjà qu'une 50aine de coureurs dans le peloton au moment d'aborder le premier des monts de ce milieu, on va dire, de Gand-Wevelgem, le Katzberg. Et après, moi, je reste sage, hein. Je pense pas que ce soit le bon moment pour être hyper actif. Je mets juste de Klerk en aide aux gens qui mènent la poursuite. Vous voyez, vous apercevez ici un Lotto Soudal. Il y a aussi un coéquipier d'Arnaud Desmar. On a un équipier à G2R la mondiale Citroën. Voilà, hein, donc petit total derrière là, avec on a aperçu Anthony Turgis. Bon. Ceux qui lâchent à ce moment-là, Bettiol en fait partie, mais ça on l'avait déjà pressenti, vu les difficultés qu'il avait à s'extraire de la cassure précédente. Mais bon, allez, il reste quand même une 40aine de coureurs. Ah, tiens, un peu moins, 32. Ça commence à lâcher, franchement. Ça commence à lâcher. Les types n'en peuvent déjà plus, il reste presque 100 bornes. Hein. Donc je vous laisse imaginer. Quand Van Hooijdonk se relève, ou alors est cramé, quand Groenewegen a lâché complètement à ce moment-là de la course, ça vous laisse imaginer à quel point, comme dans la réalité, et je l'évoquais juste avant, Van Aert va se retrouver tout seul. Vous voyez, Rosen, il y avait encore un deuxième équipier, Jumbo-Visma. Explosion totale du team Jumbo-Visma. Oui, Van Aert va être tout seul sur cette fin de course. Il est le danger principal, hein, pour moi. Hein. Surtout avec la blessure de Mathieu Van Der Poel. Hein, parce que Van Der Poel, ça n'est pas une erreur de start list de la part du jeu. C'est une erreur... c'est pas une erreur du tout. C'est juste une blessure, voilà. Van Der Poel est blessé. Il est blessé, il reviendra à la mi-mai. Donc c'est bien dommage, hein, parce que pour ce qui est d'enlever un peu d'intérêt à la course, la blessure de Van Der Poel, c'est plus, hein, malheureusement. Mais bon, blessure du jeu, à la limite, j'estime que faut laisser faire. Allez, Kemmelberg avec pavé, 3,5. 3,5 au niveau des étoiles de difficulté. Surtout, je positionne Sam Bennett à l'avant, parce qu'il ne s'agirait pas qu'il prenne une cassure et que derrière, je doive boucher cette cassure et peut-être... disperser trop d'énergie pour le faire. Asgreen aussi, il est peinard. Il est dans un fauteuil. On a ce jour-là aussi un Stybar en bonne forme. Hein. Stybar en bonne forme. Et moi, j'adore Zdenek Stybar. Je ne vous le cache pas.
J'ai été marqué, je me souviens d'une année où il était dans le final de Paris-Roubaix, c'était Next Tibar. Et dans le final de Paris-Roubaix, il avait accroché, je sais plus si c'était une caméra ou un spectateur, enfin. Et ça avait été une tristesse infinie, alors que je crois que c'était une année où Cancellara était dominateur. Et vous avez comme ça Stibar qui accroche une caméra, et j'étais super triste pour lui. Et moi j'adore Zdenek Stibar, même s'il est vieillissant, hein, il a 35 ans là. Donc forcément on va s'attendre à une régression de notes le concernant, ça va être un peu dramatique comme on peut le vivre quand on joue avec Lotto Soudal pour Philippe Gilbert, ou comme on peut le vivre avec Trix Fredo quand on joue avec Vincenzo Nibali, qui a des notes absolument calamiteuses. Je vous montrerai sur le round 2, parce que Nibali a été aligné sur le round 2. Montrerai les notes de Nibali à cette occasion-là, mais le pauvre, il a pris cher que c'est même pas permis en 4 mois, quoi. Hein. Donc, tout ça pour dire que nous sommes en fin d'avant-dernière zone de vent de Gand-Wevelgem, dernier passage au Mont Kemmel, et Lampart se retrouve maintenant à devoir faire le taf. Alors vous voyez, j'y vais modéré, hein. C'est pas comme sur les 3 jours de Bruges-la-Panne où j'avais voulu faire sauter le peloton, avec des efforts à 85, 88 d'intensité. Là, c'est des efforts un peu plus réduits, de type 76. Un truc qui nous permet aussi de voir venir jusqu'au bout, parce qu'il ne s'agit pas de se cramer totalement trop tôt. Sans cela, on court à notre perte et on peut se faire surprendre sur une accélération, par exemple dans le final. Hein. On sait que Gand-Wevelgem est propice à ce qu'une attaque de 2 ou 3 mecs aille au bout, surtout quand on a un groupe de 30 et s'il n'y a plus d'équipiers pour rouler, ciao, hein. Ça peut se barrer tous les jours. Lampart accélère maintenant, par contre. Dernière zone devant. Accélération d'Yves Lampart. On garde au chaud Zdenek Stibar, Kasper Asgreen et surtout Sam Bennett, excusez-moi. Quelle horrible confusion. George, c'est le néo-zélandais, Sam, c'est l'irlandais, donc il n'y a vraiment aucun rapport. Donc, Lampart, ici, roule. Stibar. Il va falloir tenter quelque chose ici. Vous voyez, on va caler Bennett dans une roue, genre Christophe, une super roue de mec super costaud, ou peut-être même plutôt Van Aert. Voilà, Van Aert c'est pour Asgreen, et Bennett c'est pour Christophe au niveau des roues. Et je tente forcément un départ avec un troisième homme, Zdenek Stibar, dans la roue duquel Kung a sauté, mais attention, Van Aert contre-attaque, et il m'a échappé au niveau de l'accélération, il a dû se faire bloquer Asgreen, ou alors il était victime du différentiel d'accélération entre Van der Poel et Asgreen. Du coup, est-ce que la course ne serait pas en train de s'échapper là? Il faut rouler. On roule à bloc, on garde toujours l'option Sam Bennett en tête, Asgreen doit se sacrifier quelque part, sachant que Stibar va faire ce qu'il peut, mais peut-être que Kung ou Van Aert peuvent avoir sa peau. Donc c'est pas évident du tout. Vous avez Kung là qui est tout seul derrière avec... Allez, je contre-attaque. Je vais contre-attaquer. Van Aert a peut-être sauté ici sur l'accélération de Stibar. On va monter le curseur d'accélération. Vous voyez, je me suis mis à 50 à peu près. Hop, on se cale dans la roue de Kung. Ça va. Ouf. Et qu'est-ce qui va se passer? Kung s'arrête. Van Aert reprend. Oh là 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 là, ça craint. Là, c'est le scénario typique où tu peux te faire avoir à la toute fin. Surtout que derrière, ça sprint déjà. Bennett, dans la roue de Christophe, revient, mais tout le monde est regroupé. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Contre-attaque immédiate de Asgreen. Immédiatement, Asgreen contre-attaque. Il lui reste peut-être de quoi aller jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, j'avais calé Stibar dans une roue. Vous allez voir laquelle. Stibby calé dans la roue de Wout. Là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix du tout. Il y a une quinzaine de secondes. Attaque de Stibar. Contre-attaque en fait. Hein. Contre-attaque de Stibar à qui profite le 2 contre 1. 2 contre 1 victorieux. Oh d'ailleurs c'est un 2 contre 1 avec un peloton qui revient. Hein, puisque c'est Bonifacio qui fait deuxième. Très très joli perf pour le sprinter italien de la TDE. Et voilà. Stibar dans le final. Vous voyez, c'est toujours nerveux, Gand-Wevelgem. C'est ça que je trouve extrêmement excitant et qui m'a beaucoup plu par le passé. Des fois où je gagnais avec des types un peu improbables, entre guillemets, genre tu gagnes Gand-Wevelgem avec Benoît ou avec des types au hasard, avec des types comme ça. Ouais, sur le final en fait, sur une contre-attaque, sur un groupe de 2 ou 3. J'étais assez content de gagner avec Stibar, comme je vous ai dit juste avant. Toute mon affection que je pouvais avoir pour Zdenek Stibar. Et donc virtuellement offrir quelque chose au coureur tchèque vers la toute fin de sa carrière, il faut quand même l'admettre, à 35 ans, c'était pas dommage. Par contre, la récompense du jeu a été flagrante.
Avant Gant Wevelgem, vous avez les notes à gauche. Après, vous avez les notes à droite. Régression. Le lendemain de la victoire sur Gant Wevelgem. Alors, c'est un hasard. Hein. C'est un hasard. C'est juste que l'obsolescence est souvent planifiée par le jeu pour les coureurs anciens. Après, je pense que ça se déclenche aléatoirement à des moments ou à d'autres. Donc, c'est tombé un peu au hasard, hein, faut l'admettre. Mais quelle tristesse quand même. Le mec gagne Gant Wevelgem, il a 35 ans. Il perd en note le lendemain. Eh ben, voilà. C'est comme ça. Faut l'admettre. L'obsolescence est voulue par le jeu pour les vieux coureurs. Et je crois pas qu'il y ait grand-chose à y opposer. Si, on pourrait aller truquer les notes, aller les remettre telles qu'elles étaient avant. Mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Je préfère voir les choses dans cette partie. Il faut vraiment voir comment ça se passe. Et puis, peut-être dans le futur, on prendra des mesures dans certaines situations pour pallier à telle ou telle défaillance. Toujours est-il qu'on retrouve encore l'infatigable Wout van Aert à travers la Flandre. À travers la Flandre, qui est la deuxième et dernière course pavée pour Julian Alaphilippe, avant d'aller se consacrer à ses vrais objectifs qui sont, outre le Pays Basque, surtout les Ardennaises. Alors, et il aura son pic au bon moment, hein, j'ai déjà tout calculé. J'ai pas eu à forcer d'ailleurs, ça s'est fait vraiment bien. Donc, niveau planification pour le joueur humain, je suis persuadé que le jeu n'est pas si mal fichu et qu'en fait, on peut encore arriver à planifier très très bien. Le problème de la planification avec sa nouvelle version ici 2021 dans le jeu n'est pas tellement le joueur humain pour moi, c'est l'IA. C'est l'IA qui du coup se prépare moins bien qu'avant, et ça c'est quand même regrettable, parce que tu voulais, entre guillemets, compliquer la tâche aux joueurs humains, bah à ce moment-là, c'est dommage d'en arriver à affaiblir l'IA. Voilà, c'est le petit commentaire en passant. Allez, donc, à travers la Flandre, le plateau n'est pas folichon, mais n'empêche que il y a Van Aert. Et dès qu'il y a Wout van Aert, bah déjà, ça donne forcément les conditions d'une course qui est potentiellement difficile sur la toute fin, quoi. En plus, je m'inflige un truc en plus, c'est que Asgreen a gagné au GPE3, Stybar a gagné Gant Wevelgem, donc je veux jouer pour Alaphilippe sur ce à travers la Flandre. Voilà. Donc là, évidemment, on fait le taf. Alors Alaphilippe, c'est dur hein, dans le vieux Quarmont, mais il a tenu cette fois-ci. Qui est-ce qui s'est rajouté derrière le train de Koenig Quick-Step au moment de l'accélération? Bah évidemment, Wout van Aert. Logique, non? Et lequel Wout van Aert remonte ici par la droite. Le groupe de notre équipe. Heureusement, Asgreen, voilà, fait en sorte que ça tienne. On a perdu Florian Sénéchal, qui a fait du boulot. Il aura aussi son heure de gloire, Florian. Mais on peut pas donner à tout le monde au même moment. Attaque de Wout van Aert, attention. Et c'est dur, hein, quand il accélère, vous voyez, le supplément d'accélération de Van Aert par rapport à Asgreen fait que forcément, Asgreen ne peut pas suivre Van Aert, surtout quand il a peu de barres et que du coup, il ne peut plus contre-attaquer. De ce fait, je suis obligé de faire bosser Yves Lampart comme un damné vis-à-vis de... avec Julien dans la roue, quoi, hein, tout simplement, pour essayer de reprendre Van Aert qui s'est échappé et qui va peut-être terminer solo. Alors après, là, petite collaboration, après, j'ai fait passer à Philippe une ou deux fois, mais... Lampart est peut-être capable hein, de reprendre Van Aert, surtout qu'il reste pas mal de kilomètres, mais on va avoir un juge de paix qui sera le Kreuzberg. Hein. Voilà, donc c'est là-dedans qu'on va tout juger. Ouais, j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand j'ai parlé pour le GPE3. Bien sûr, c'était pas le Kreuzberg à la fin, hein. C'est ici, hein, voilà, c'est ça qui m'était resté en mémoire. Kreuzberg, c'est pour la fin de à travers la Flandre sur ce variant-là, en tout cas, regardez. L'inéluctable se produit à vouloir jouer la carte Alaphilippe et non pas la carte Lampart sur ce à travers la Flandre. Je me suis fait avoir, mais quelque part, ça fait plutôt plaisir, en fait. Ça fait plaisir parce qu'au moins le jeu a prouvé qu'il était capable de battre cette équipe de Koenig Quick-Step. Alors certes avec un choix stratégique qui était peut-être pas le bon de mon côté, hein, mais j'assume, c'est pas grave, ça n'est que à travers la Flandre. Le vrai rendez-vous, pour moi, c'est le round 2. Et c'est là-dessus que tout sera jugé. Voilà, derrière. Asgreen, je sprinte même pas. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait?
On a gagné un GPE 3, il vise le ronde. On s'est relevé et on a juste pris la roue. On termine avec plein de barres. Le but n'était pas d'avoir le pic même à ce moment-là. Le pic, il l'aura la veille du round 2, Asgreen. Donc là aussi, planification du joueur humain qui fonctionne bien, parce que j'avais décalé le pic de Asgreen par rapport à celui de certains équipiers comme Steve Barr, Lampard, Sénéchal, entre autres. Hein, donc voilà, sachant que par exemple Sam Bennett, qui n'était pas aligné sur À travers la Flandre, mais Sam Bennett, pour sa part, lui, avait un pic qui était sur la fin de Tirreno, sur Milan-San Remo, et sur 3 jours de Bruges-La-Panne, Gand Wevelgem. Donc c'était le pic, entre guillemets, idéal, à mon sens, pour un coureur de type Bennett. Objectif ronde 2, dès à présent, un variant classique sera utilisé, avec toute la pression sur cette course-là, qui est l'objectif numéro 1 presque de ce début de saison, tellement c'est important. On aimerait le faire avec Asgreen si possible, et lui offrir ainsi le doublé avec le GPE 3. Et après, je vous proposerai à l'épisode prochain, outre le round, on regardera le Tour du Pays Basque, qui était pour le moins instructif, avec notamment, en teaser, je peux vous le mettre, voici l'équipe qui sera alignée. Faut pas s'inquiéter de la forme, elle va remonter. Ça, c'est pas du tout fait comme PCM 20. Donc la forme n'est pas du tout inquiétante. Bah oui, un petit prologue, 13 bornes, avec boss. Donc toujours sympa, voir un petit peu quel type de gameplay va être valable sur ce prologue. Ben, contrairement à la Catalogne que je vous ai proposé à l'épisode précédent, le gameplay pour ce prologue du Tour du Pays Basque, ce sera, comme tous les prologues, du 99 tout du long, et non pas le gameplay différent dès lors qu'on dépasse les 20 km. Voilà, donc Julien Lafilippe sera à l'œuvre, et puis je vous dis pas ce qui va arriver, on le verra prochainement. Et puis après, évidemment, on a Paris-Roubaix en tête, évidemment. Voilà. Mais on va s'occuper d'abord du round 2 et du Tour du Pays Basque. À bientôt!